Seulement 1% ou moins des gens deviennent réellement indépendants financièrement, ce qui signifie que 99% des gens vivent dans l'illusion. Imaginez ce chiffre, 99% des gens naviguent à travers la vie sans jamais atteindre cette liberté financière que tant de personnes désirent. La plupart d'entre nous grandissons en entendant parler de la valeur de l'argent, de l'importance de l'épargne et de l'investissement, mais malgré cela, une infime minorité réussit réellement à atteindre une indépendance financière durable. Pourquoi est-ce ainsi? La réponse réside en partie dans la mentalité et en partie dans l'éducation financière que nous recevons. Beaucoup d'entre nous sont conditionnés dès le jeune âge à suivre un chemin tracé par les normes sociales, obtenir une éducation, trouver un emploi stable, et travailler jusqu'à la retraite. Cependant, ce chemin, bien que sécurisant, ne garantit pas la richesse ou la liberté financière. Ceux qui deviennent financièrement indépendants ne suivent pas toujours ce chemin traditionnel. Ils osent penser différemment, prennent des risques calculés, et investissent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Ils comprennent la puissance de l'intérêt composé, la diversification des investissements et l'importance de la discipline financière. Mais qu'en est-il des 99% restants? Ils vivent souvent dans l'illusion que la sécurité d'un emploi est la seule voie vers une vie stable. Ils dépensent la majeure partie de leurs revenus sur des biens de consommation qui perdent de la valeur au fil du temps, plutôt que d'investir dans des actifs qui pourraient les enrichir. Cette illusion est renforcée par une société de consommation qui valorise l'apparence de la richesse plutôt que la création réelle de richesse. Les gens achètent des voitures de luxe, des vêtements de marque et des gadgets dernier cri pour impressionner les autres, tout en accumulant des dettes qui les empêchent d'avancer financièrement. Si vous leur demandez ce qu'ils feraient s'ils recevaient 10 millions de dollars, la plupart ne sauraient pas comment les gérer efficacement. Ils pourraient dire qu'ils achèteraient des maisons, des voitures ou feraient de grands voyages, mais rares sont ceux qui parleraient d'investissement stratégique ou de la création d'entreprises. Cette mentalité de consommation est un piège qui empêche les gens de comprendre la vraie nature de la richesse. Une minute de motivation, un discours inspirant ou une citation motivante sur les réseaux sociaux ne suffisent pas à changer cette mentalité profondément enracinée. La motivation peut être un bon déclencheur, mais elle ne résout pas les problèmes fondamentaux de la gestion financière. Elle agit comme un pansement sur une plaie béante. La véritable solution réside dans un changement de perspective et une éducation financière solide. Il faut apprendre à voir l'argent non pas comme une récompense à dépenser immédiatement, mais comme un outil pour créer encore plus de richesse. Pour faire ce changement, la première étape est de dissoudre vos propres hontes, culpabilités et les raisons pour lesquelles vous pensez ne pas mériter la richesse. Beaucoup de gens se sentent coupables de vouloir être riches, comme si c'était immoral ou égoïste. Ils peuvent aussi avoir honte de leurs erreurs financières passées et de leurs échecs. Pour avancer, il faut pardonner ces erreurs et accepter que la richesse n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'améliorer sa vie et celle des autres. La richesse permet de donner plus, d'aider plus et de créer un impact plus grand. Une fois cette mentalité adoptée, les portes de la véritable indépendance financière commencent à s'ouvrir. Vous devez d'abord comprendre comment tout ce que vous avez fait vous a servi et a servi les autres. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, porte en elle une leçon précieuse. Pour avancer, il est crucial de voir le côté positif même dans les situations les plus difficiles. Chaque échec est une opportunité déguisée. Prenez le temps de réfléchir à vos expériences passées et identifiez les compétences que vous avez acquises, les relations que vous avez établies et les connaissances que vous avez accumulées. Ces éléments sont des pierres angulaires sur lesquelles vous pouvez construire votre succès futur. Ensuite, éliminez toute honte et culpabilité. Ces émotions sont des poids qui vous retiennent en arrière. Elles vous empêchent de voir clairement et de prendre des décisions audacieuses. La honte et la culpabilité créent une boucle de négativité qui vous pousse à douter de vous-même et de vos capacités. Pour avancer, il est crucial de pardonner vos erreurs passées et de comprendre qu'elles faisaient partie de votre parcours d'apprentissage. Personne n'est parfait, et chaque personne qui a réussi est passée par des moments de doute et de difficulté. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à surmonter ces obstacles et à en tirer des leçons. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive profondément? Pour trouver la réponse à ces questions, il peut être utile de passer du temps seul, loin des distractions, et de méditer sur vos aspirations et vos rêves.
Ce processus de réflexion vous aidera à identifier ce qui compte vraiment pour vous et ce qui vous apporte de la joie et de la satisfaction. Il est essentiel de découvrir votre véritable passion, car c'est cette passion qui alimentera votre motivation et votre détermination à réussir. Vous ne deviendrez riche que si vous servez les gens. La richesse n'est pas créée dans le vide, elle est le résultat de la valeur que vous apportez aux autres. Pensez aux personnes les plus riches du monde, elles ont toutes créé des produits ou des services qui ont amélioré la vie des autres. Que ce soit en inventant de nouvelles technologies, en fournissant des solutions innovantes ou en créant des œuvres d'art, elles ont apporté une valeur immense à la société. Si vous n'êtes pas dédié à servir les autres, votre idée de la richesse restera un fantasme. Vous devez apporter une réelle valeur en servant les gens et avoir une valeur réelle à la richesse, car sinon, la richesse n'a pas de sens. Si vous accordez plus de valeur à dépenser qu'à épargner et investir, votre argent disparaîtra vite. La gestion financière efficace repose sur la compréhension que chaque euro dépensé doit être un investissement dans votre avenir. Que vous investissiez dans des actions, des biens immobiliers ou même dans votre propre éducation, chaque dépense doit être vue comme une opportunité de croissance. Si vous dépensez simplement pour satisfaire des désirs immédiats, vous ne construirez jamais la richesse durable. L'argent circule dans l'économie, passant de ceux qui le valorisent à ceux qui le valorisent encore plus. Vous devez valoriser la création de richesse et le service aux gens plus que de simplement prendre. Vous devez vous consacrer à quelque chose en accord avec vos valeurs, sinon vous ne persévérerez pas. Les personnes qui réussissent financièrement ont souvent mis en place des systèmes d'épargne et d'investissement automatiques et sont prêtes à étudier et à faire des recherches constamment. Elles comprennent que la création de richesse est un processus continu qui nécessite de l'engagement et de la discipline. Des personnes comme Warren Buffett, qui a commencé à lire des livres sur la richesse à l'âge de 11 ans, sont de véritables exemples. Les personnes engagées dans la création de richesse l'étudient, l'appliquent et mettent en place des structures d'épargne et d'investissement. Elles cherchent à servir les autres et à construire des entreprises durables. En suivant cet exemple, vous pouvez également commencer à construire votre propre chemin vers l'indépendance financière. Chaque être humain a un ensemble de valeurs prioritaires. Ces valeurs sont comme une boussole intérieure qui guide nos actions, décisions et comportements. Elles déterminent ce que nous considérons comme important, ce qui nous motive et ce qui nous apporte du bonheur. Lorsqu'ils fixent des objectifs alignés avec leurs valeurs les plus élevées, ils deviennent les plus puissants et efficaces. Imaginez que vos valeurs sont les fondations d'un édifice. Si les fondations sont solides et bien ancrées, l'édifice peut s'élever haut et résister aux tempêtes. De même, lorsque vos objectifs sont alignés avec vos valeurs les plus profondes, vous devenez inébranlable face aux défis et aux obstacles. Les personnes qui réussissent sont celles qui comprennent et respectent leurs propres valeurs. Elles savent que vivre en accord avec leurs valeurs leur donne la force et la résilience nécessaires pour surmonter les difficultés. Elles sont reconnaissantes pour chaque opportunité d'apprendre et de grandir, et elles voient les échecs comme des leçons précieuses. Cette gratitude les rend plus résilientes, plus disciplinées et plus épanouies. En effet, la discipline n'est pas perçue comme une contrainte, mais comme une voie vers l'accomplissement de leurs aspirations les plus profondes. Quand ils vivent selon des valeurs inférieures ou adoptent les valeurs des autres, ils procrastinent, hésitent et se frustrent. Ils deviennent victimes de leur histoire au lieu de maîtres de leur destin. Vivre selon des valeurs qui ne sont pas les nôtres crée un conflit intérieur. Nous nous sentons déconnectés, démotivés et incapables de donner le meilleur de nous-mêmes. Ce conflit intérieur se manifeste souvent par de la procrastination, de l'hésitation et de la frustration. Nous perdons de vue nos objectifs et nous nous sentons coincés dans une routine qui ne nous épanouit pas. Pour éviter cela, il est essentiel de prendre le temps de découvrir et d'accepter nos valeurs les plus profondes. Observez comment les gens remplissent leur espace, passent leur temps, sur quoi ils se concentrent, où ils dépensent le plus d'argent, ce qui les dynamise, ce qu'ils visualisent, affirment et discutent avec les autres. Ces comportements sont des indicateurs clairs de ce qu'ils valorisent le plus. En prenant conscience de ces indices, nous pouvons mieux comprendre ce qui nous motive et ce qui nous apporte de la satisfaction. Lorsque vous découvrez ce qui vous inspire et que vous vous fixez des objectifs en accord avec vos valeurs les plus élevées, vous avez la plus grande probabilité d'être inspiré spontanément chaque matin pour agir. Cette inspiration est une force motrice puissante qui vous pousse à agir sans avoir besoin de motivation externe.
Elle vous donne l'énergie et l'enthousiasme nécessaires pour poursuivre vos rêves et surmonter les obstacles. Les entrepreneurs doivent aussi comprendre les valeurs de leur marché cible pour offrir un service qui répond à leurs besoins. Connaître les valeurs de votre marché vous permet de créer des produits et des services qui résonnent profondément avec vos clients, ce qui renforce leur fidélité et leur engagement envers votre entreprise. Déterminer vos propres valeurs et celles des autres est crucial. Vous devez trouver un moyen de servir les autres tout en vous alignant sur vos propres valeurs. Si vous y parvenez, vous trouverez votre niche et serez motivé chaque matin pour travailler sur ce qui compte vraiment. Tout le monde a des priorités. Lorsque vous vivez selon vos valeurs les plus élevées, ce que les Grecs anciens appelaient votre télo ou but principal, vous êtes le plus résilient et adaptable. Plus vous vous éloignez de vos valeurs, moins vous êtes inspiré et épanoui, et plus vous tergiversez. Pour éviter cela, assurez-vous que ce que vous faites a du sens pour vous, afin que vous ne l'abandonniez pas. Vous aurez la résilience nécessaire pour surmonter les difficultés en poursuivant un grand objectif. Vivre selon vos valeurs les plus élevées élimine le besoin constant de motivation externe. Les gens inspirés de l'intérieur vivent selon leurs valeurs, tandis que ceux qui ont besoin de motivation externe n'ont pas trouvé leur valeur la plus élevée et vivent selon des valeurs inférieures. Pour réussir, il est essentiel d'avoir une mission centrale inspirée de l'intérieur, qui transcende les réactions de douleur et de plaisir de notre nature animale. Cette mission doit être une force motrice qui va au-delà des désirs éphémères et des peurs temporaires. C'est une vision claire et passionnée de ce que vous voulez accomplir dans la vie. Une mission centrale vous donne une direction, un but et une raison de vous lever chaque matin avec enthousiasme et détermination. Elle vous aide à rester concentré sur ce qui est vraiment important, même lorsque les temps sont difficiles. Vous devez accepter les opposés complémentaires que vous rencontrez en chemin. La vie est faite de hauts et de bas, de succès et d'échecs, de joie et de douleur. Ces opposés sont inévitables et font partie intégrante de l'expérience humaine. Pour avancer, il est crucial de comprendre que chaque défi, chaque échec et chaque moment de douleur porte en lui une opportunité d'apprentissage et de croissance. En acceptant ces opposés complémentaires, vous développez une résilience qui vous permet de surmonter les obstacles et de continuer à avancer vers vos objectifs. Si vous prévoyez de flotter entre deux bâtiments sans plan, ou si vous vous attendez à faire quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, vous finirez par échouer. Sans plan clair et sans objectifs alignés avec vos valeurs, vous risquez de vous égarer et de perdre de vue ce qui est vraiment important. Un plan bien structuré et des objectifs réalistes vous donnent une feuille de route pour atteindre vos aspirations. Il vous aide à rester sur la bonne voie et à mesurer vos progrès. En fixant des objectifs réalistes et en les alignant sur vos valeurs, vous augmentez vos chances de succès et vous évitez les sentiments de frustration et de découragement. Il est crucial de fixer des objectifs réalistes et alignés sur vos valeurs pour éviter les sentiments négatifs et les autosabotages. Les objectifs irréalistes ou non alignés avec vos valeurs créent des attentes impossibles à atteindre, ce qui mène à la déception et au découragement. En revanche, des objectifs réalistes et alignés avec vos valeurs vous donnent un sentiment de direction et de contrôle. Ils vous motivent à agir et vous permettent de célébrer chaque petite victoire en cours de route. Pour atteindre vos objectifs, décomposez-les en petites étapes réalisables. Entraînez-vous à faire ce que vous dites. Commencez avec des objectifs simples que vous pouvez atteindre et construisez dessus. Vivez en accord avec vos valeurs les plus élevées pour maximiser vos chances de succès. Fixez des objectifs congruents, divisez-les en actions réalisables, et persévérez. Si vous faites cela, vous verrez des opportunités, prendrez des décisions plus rapidement et avec plus de persévérance. En étant aligné avec vos valeurs les plus élevées, vous créez votre réalité. Assurez-vous que vos objectifs respectent les lois de l'université, sont faisables, et qu'ils correspondent à vos valeurs les plus élevées. Décomposez-les en petites étapes et poursuivez-les chaque jour avec détermination. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de motivation constante. La véritable clé du succès réside dans l'inspiration interne, alignée sur vos valeurs les plus élevées. Vous verrez des synchronicités étonnantes et créerez la réalité que vous désirez. Soyez réaliste, fixez de vrais objectifs en temps réel, et accomplissez-les avec persévérance et détermination. En bref, pour vous libérer financièrement, vous devez transformer la cause du problème. La plupart des gens se concentrent sur les symptômes de leurs difficultés financières plutôt que sur les causes sous-jacentes.
Pour atteindre la liberté financière, il est essentiel d'identifier et de résoudre ces causes profondes. Cela implique souvent de changer vos habitudes de dépenses, d'investissement, et même votre état d'esprit par rapport à l'argent. Vous devez comprendre pourquoi vous prenez certaines décisions financières et comment ces décisions vous empêchent d'atteindre vos objectifs. En changeant vos comportements financiers à leur source, vous créez une base solide pour une prospérité durable.